Bonjour artistes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser donc une seconde vidéo de correction. Donc ici, on va corriger donc le dessin de Corinne qui m'a envoyé un portrait, de Marianne qui m'a envoyé donc un dessin de paysage, et ensuite Laurence qui m'a envoyé un portrait également. Avant d'aller plus loin, et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être averti des sorties des nouvelles vidéos. On commence tout de suite avec le dessin donc de Corinne qui, comme la dernière fois, m'a envoyé donc un portrait réalisé au pastel sec. Alors ici, on va voir un petit peu donc les bases qu'on a vues la dernière fois. La première chose que je vais faire donc quand j'arrive face à un portrait ici, c'est simplement de vérifier au niveau des différentes proportions. Donc on va revoir un petit peu les mêmes choses que la dernière fois, à savoir donc les proportions du visage. On va prendre comme mesure de référence ici la hauteur entre le haut des sourcils et le bas du nez. Et ensuite, on va vérifier que cette hauteur se répète 3 fois. Donc pour trouver donc une première fois le menton, ici on voit que la dimension est plutôt correcte. Donc je vais appeler cette dimension 1. Ici on la répète une seconde fois. Et ensuite on va vérifier ici une troisième fois. Hop, donc là je le fais à l'œil et on a donc une troisième dimension qui va nous permettre de déterminer la naissance des cheveux. Et ensuite on avait vu également donc dans la vidéo, la dernière vidéo de correction, qu'on avait la dimension positionnée donc entre le bas du nez et le dessous de la lèvre inférieure, et on pouvait prendre cette dimension pour vérifier la hauteur du crâne. D'accord ? Comme je le disais donc la dernière fois, ce référentiel de mesure, c'est simplement donc des mesures standards qui nous permettent de vérifier si le dessin fonctionne. Bien entendu, chaque visage est unique. On aura par exemple certains visages avec un menton qui va être beaucoup plus bas, ou parfois un front qui va être plus long, ou au contraire légèrement plus court. D'accord ? Donc ici, en vérifiant simplement les dimensions, on voit bien que du coup, Corinne, vous avez réalisé donc peut-être les cheveux un petit peu trop bas. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est simplement remonter ici, remonter légèrement au niveau des cheveux, comme ceci. Voilà. Hop. Et ça va nous permettre de donner un petit peu plus d'épaisseur au niveau du crâne. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que au lieu d'avoir donc des cheveux qui vont être, ou un crâne qui va être beaucoup trop haut, cette fois-ci c'est un petit peu l'inverse, on a l'impression que le crâne il est un peu aplati sur lui-même, d'accord? Donc hop, ici, pour arranger ça, ce que je peux faire ici, je vais juste baisser pour regarder donc les différentes mesures, et ensuite, hop, on va conserver donc la couleur ici. Donc concernant ce second dessin, donc je n'ai pas forcément de référence photo, donc je sais pas au niveau des mesures, donc voilà, je n'ai pas forcément le moyen de vérifier exactement par rapport à une photographie, mais ça reste des éléments de base qu'on peut simplement vérifier, hop, au niveau de son dessin. Et on voit que comme ça, du coup, on va donner un petit peu plus d'épaisseur au niveau du crâne et on aura un effet un peu plus réaliste au niveau des proportions. D'accord ? Deuxième chose ici, donc on voit qu'on a plusieurs sources de lumière. Donc ici on a une lumière qui arrive hop, ici à gauche et on voit qu'on a une partie du visage, donc je vais passer en rouge encore, hop, comme ceci, et on voit que du coup une partie du visage est éclairée également du côté droit. Donc voilà, il faut bien faire attention quand on doit donc dessiner donc les ombres et les lumières sur un visage. Donc si par exemple j'ai un crâne comme ça vu de haut, on a le nez qui se dessine à l'avant comme ça, on a les oreilles comme ceci. Il faut bien se poser la question de l'endroit où arrive notre source de lumière, d'accord? Donc du coup, on peut avoir comme ça, par exemple, une source de lumière qui va arriver plutôt vers l'avant, ou au contraire, une source de lumière qui va arriver vraiment de manière perpendiculaire par rapport au visage, ou parfois même une source de lumière qui va arriver plutôt en arrière-plan. En fonction de là où la source de lumière arrive, donc en fonction de la direction de la lumière,
les ombres ne vont pas forcément se dessiner de la même manière. Donc il faut bien faire attention de se poser cette question. Par exemple, ici, donc dans le cas où la lumière arrive vraiment de face, on aura vraiment donc, toute cette partie ici au niveau des joues, au niveau du nez, etc. qui va être bien éclairée. Quand on aura une lumière qui arrive plutôt de côté, on aura un contraste assez fort et des parties lumineuses qui vont plutôt se mettre au niveau du côté. Et à l'inverse, si on a une lumière qui arrive en arrière-plan, on aura des éléments, donc une lumière qui va plutôt souligner les parties du visage sur les côtés, comme ceci. D'accord ? Voilà, il faut vraiment se poser cette question quand on essaye d'apporter la lumière sur un dessin, donc sur un visage. Donc voilà, ici par exemple, on peut se dire, donc la lumière, la façon dont la lumière arrive, on a une lumière qui arrive de côté, mais hop, on pourrait avoir ici une lumière qui aura tendance à déborder un petit peu plus, d'accord ? Ensuite, on aura un peu la même chose ici, donc il faudrait peut-être souligner légèrement ici au niveau du contour des yeux. Ça va être la même chose au niveau de l'œil ici, d'accord ? On aura plutôt une lumière douce et un dégradé qui va se faire jusqu'au creux de l'œil ici, d'accord ? Ici, on a un peu l'impression qu'on a une tache colorée, donc il faut bien faire attention à ce que les dégradés soient un peu plus doux. Donc comme ceci, hop. Et comme ceci. Voilà, donc on peut essayer de dégrader légèrement. Et ensuite, donc ici, peut-être marquer davantage au niveau des pommettes, comme ceci. Et ensuite, marquer un peu plus la mâchoire également, ici. Voilà. Deuxième point maintenant, c'est que au niveau de la lumière, ce qui me dérange un petit peu, c'est surtout autour du nez, en fait, ici. Le problème, c'est que ici, on a un nez avec des valeurs qui sont très très sombres et qui vont faire donc le tour du nez et qui vont monter assez haut, comme ceci, d'accord ? Sauf qu'il faut faire très très attention, car quand on va dessiner un nez, si je dessine ici donc un nez de 3/4, comme ceci, il faut comprendre qu'en fait, ici au niveau des côtés des narines, comme ceci, on aura en fait un peu de chair en fait qui va venir se dessiner ici avec une certaine épaisseur, d'accord ? Donc c'est cette partie qu'on voit ici, d'accord ? Et cette épaisseur en fait va bien souvent être touchée légèrement par la lumière, ce qui fait qu'on aura bien souvent la partie du haut du nez qui va être dans la lumière, et ensuite on aura un dégradé assez doux qui va se faire jusqu'à cette portion. Et ensuite on aura assez souvent une valeur assez sombre qui va venir se dessiner ici au creux des narines, d'accord, comme ceci, et comme ceci. Donc il faut essayer d'éviter en fait de remonter en fait la valeur sombre trop haut, afin d'éviter justement d'avoir des creux trop importants. Du moment où on change de valeur, c'est-à-dire du moment où on va donner une couleur plus sombre, on donne comme information que l'élément est en train de se creuser. Et du coup, ce qu'il faudrait ici, c'est plutôt réaliser quelque chose de plus doux. C'est-à-dire que quand on va dessiner, hop, admettons on simplifie le nez comme ça, on aura donc la partie lumineuse qui va se dessiner au-dessus, d'accord ? Hop, comme ceci par exemple. Et ensuite, on aura un dégradé qui va se faire de manière progressive, comme ceci, d'accord ?
Voilà. Donc il faut éviter, comme ça, de mettre une valeur trop sombre ici, car quand on va mettre une valeur hyper sombre de ce côté-là, on aura tendance à donner comme information que le nez va se creuser. Donc voilà, donc ce qu'il faudrait ici, c'est éviter de donner une valeur trop sombre, notamment en partie haute. Donc ici, d'utiliser une couleur légèrement plus lumineuse. Voilà, et de venir estomper. Très légèrement. Et ici, donc, ce que vous avez fait, Corinne, c'est que ici, vous avez fait rajouter une valeur assez sombre. Donc ici, c'est très bien. Ça permet en fait de creuser la partie au niveau de l'œil. D'accord? Et c'est vraiment plus cette partie au niveau du creux qui se situe des deux côtés des narines qui vont se creuser davantage. D'accord? Donc voilà, juste donner un aspect un peu plus doux au niveau des côtés. Et ça va créer un dégradé donc vraiment très léger entre la partie éclairée du nez en partie haute et le reste des joues. D'accord? Ensuite, un autre point très important, c'est au niveau de la bouche. Comme je le disais un petit peu dans la vidéo de correction, la vidéo précédente, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que hop, on a bien souvent la lèvre supérieure, quand on a une lumière qui arrive d'en haut, comme ceci, la lèvre supérieure qui aura tendance à être plutôt dans l'ombre. Et au contraire, la lèvre inférieure qui aura tendance à être éclairée. D'accord? Alors, comment ça se passe si je me mets en vue de profil? Donc, en vue de profil, ce qui va se passer, c'est que on aura comme ça hop, la lèvre supérieure ici. Ensuite, on aura la lèvre inférieure qui aura tendance à être un petit peu en biais comme ça, c'est-à-dire que la lèvre supérieure aura tendance à dépasser légèrement, d'accord? On aura ensuite le creux où on arrive au menton, comme ça. On peut ensuite donc dessiner davantage donc la lèvre supérieure, d'accord? Ensuite le nez, comme ceci. Et voilà. Donc ce qui va se passer ici, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on a la lèvre supérieure qui aura tendance à être plutôt dans l'ombre, comme ceci, d'accord? On a la lumière qui va arriver comme ça. Je vais plutôt utiliser une couleur blanche, par exemple, d'accord? La lumière qui va arriver comme ça. On aura donc la lèvre inférieure qui aura tendance à être éclairée. On aura donc des petits reflets lumineux, donc ce qu'on appelle une highlight, donc une lumière un peu plus forte qui aura tendance à créer donc des points lumineux sur la lèvre inférieure. On aura bien souvent la lèvre supérieure qui va être légèrement plus lumineuse également, et ensuite le haut du nez, d'accord? Et enfin le dessous de la lèvre inférieure qui aura tendance à être dans l'ombre, comme ceci, d'accord? Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Et à l'inverse, si on a une lumière qui va arriver plutôt en partie basse, donc si on a une lumière qui arrive comme ça, on va simplement inverser les choses, c'est-à-dire qu'on aura ici, sous la lèvre inférieure, on aura une lumière qui va se dessiner ici, on aura les reflets lumineux qui vont se dessiner plutôt sur la lèvre supérieure, légèrement sous la lèvre inférieure, et on aura l'ombre qui va se dessiner comme ceci, d'accord? Et pour le nez, ça va être la même chose. Donc voilà, donc en fonction de la manière dont la lumière arrive, il faudra bien faire attention à la couleur qu'on va utiliser, la valeur qu'on va utiliser et les ombres qu'on va venir dessiner sur les lèvres notamment. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est simplement prendre une valeur un peu plus lumineuse, d'accord? Comme ceci, venir marquer le dessus de la lèvre, donc c'est-à-dire la partie qu'on avait vue tout à l'heure ici,
marqué avec des points lumineux, donc la lèvre aura tendance à être plutôt de couleur un peu rouge, dans les tons rouges, d'accord. Voilà, des éléments lumineux qui vont se dessiner sur la lèvre, et également on aura des lumières qui vont venir se dessiner sur le haut du nez. Et ici, comme on a une lumière qui arrive de droite ou de gauche, donc du coup, on sera plutôt sur des points lumineux qui vont se dessiner à droite et à gauche. Voilà. Et au niveau de la lèvre également, si on a une lumière qui arrive de droite ou de gauche, par exemple ici, hop, on aura les reflets qui vont plutôt se dessiner à gauche, et à l'inverse, si la lumière arrive de droite, on aura les reflets qui vont plutôt se dessiner à droite. D'accord? Voilà, donc il faut vraiment pas hésiter comme ça à bien réfléchir à la notion de lumière, c'est-à-dire comment la lumière arrive sur le visage et comment on va positionner simplement les différentes ombres. D'accord? Ensuite, donc deux autres points ici. Donc premièrement, on a donc une petite ombre qui devrait se dessiner légèrement au niveau du cou. Donc voilà, il faut faire attention, donc bien voir au niveau de la référence photo si on a une ombre ou non au niveau du cou. Ici, en l'occurrence, donc on a le cou qui est plutôt bien dessiné. Par contre, il faut là encore faire bien attention aux épaules. Donc si je redessine donc les éléments qu'on avait vus dans la vidéo précédente, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on aura donc le muscle qui va venir depuis l'arrière de l'oreille et qui va venir s'attacher aux clavicules. Hop, comme ceci. Donc les clavicules qui vont partir comme ça, les épaules ici. Comme ceci. Et ensuite, donc, les trapèzes ici, qui vont venir s'attacher à la fin des clavicules, comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, bien faire attention à la largeur de l'épaule et à la forme de l'épaule, donc il va s'évaser légèrement. D'accord? Donc en faisant ça, on peut bien entendu ensuite rectifier au niveau du dessin. Donc ça signifie qu'on aurait ici les épaules qui vont s'élargir un petit peu, comme ceci, et la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, bien faire attention ici, au niveau du cou, donc on a de la matière qui doit se dessiner ici. Autre chose ensuite, c'est que ici on voit bien qu'on a deux sources de lumière, comme on a vu tout à l'heure, donc une lumière de droite et une lumière de gauche. On aura donc cette partie de la chemise ou du t-shirt donc qui va être éclairée, d'accord, donc toute cette partie-là. Et ensuite, donc on aura une ombre qui va venir se créer au niveau du cou ici, une ombre laissée par le t-shirt. Voilà, de ce côté-là, on aura une ombre qui va être plus marquée, et on aura la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et enfin, donc dernier point, quand on va dessiner des éléments comme une chemise, des vêtements, etc., donc notamment ici un col, il faut bien faire attention à la notion de volume. Donc par exemple ici, on a bien cette impression que le col il tourne comme ça autour du cou, d'accord. Par contre ici, on a un peu cette impression que le col a tendance à être vraiment très très droit. Donc ici, il faut faire vraiment très attention. Et il faut pas hésiter comme ça à, ici, à donner donc on a le cou qui est courbe comme ceci, et on a bien le col qui va créer une surépaisseur ici, donc à donner une légère courbe de ce côté-là, comme ceci, d'accord?
Donc ça va vraiment apporter un peu plus de volume et de corps au niveau du vêtement, et le col, voilà, il faut faire attention à ce qu'il soit vraiment dans le volume, qu'il ait de l'épaisseur, pour qu'on comprenne bien justement sa forme. Donc voilà pour ce dessin, je pense avoir fait le tour, donc voilà un avant-après. Donc voilà, bien faire attention à la construction même du visage, par rapport à la hauteur, donc aux proportions. Ensuite, faire attention également donc aux ombres. Certaines ombres, il faut les faire un peu plus douces, comme au niveau du nez ici, d'accord. Ensuite, bien se renseigner sur la position de la lumière avant de commencer son dessin, donc bien voir d'où arrive la lumière justement. Et ensuite, voilà, donc quelques petits éléments de détail, donc au niveau du nez, au niveau de la bouche, et ensuite au niveau du cou, toujours faire attention au cou et aux épaules. D'accord? Deuxième dessin maintenant, il s'agit du dessin donc de Marianne. Cette fois-ci, on est sur un paysage qui, je pense, est réalisé donc soit à l'aquarelle, soit avec une peinture assez diluée, et ensuite donc par-dessus l'utilisation de crayons de couleur. Donc voilà, première chose ici très intéressante, Marianne, concernant votre dessin, c'est d'une part donc la composition. On a une ligne forte ici, donc qui est cette diagonale, donc cette ligne comme ceci, qui donne pas mal de dynamisme au dessin. Et ensuite donc votre personnage que vous avez placé d'une manière un peu centrale par rapport à votre dessin. Ensuite, donc on a une grande séparation entre le haut, donc avec le dessin de la mer, et ensuite le bas, une partie avec des rochers, etc. Donc on comprend assez bien. On a également pas mal de contrastes intéressants, notamment au niveau du personnage. Donc on voit ici que ici on a un contraste assez fort entre la chevelure et ce qui se passe ici. Donc ici on a une zone qui est plutôt très lumineuse, avec une chevelure qui est un peu plus sombre, donc du coup ça va détacher davantage le personnage, qui est un très bon point. On a un petit peu la même chose qui se crée ici, entre une zone un peu sombre et le corps donc, du personnage qui est plutôt lumineux. Donc ça donne des informations intéressantes au niveau du personnage. En revanche, voilà, on a pas mal de zones très lumineuses ici, par exemple. On a pas mal de zones très lumineuses de ce côté-là. On a des éléments, on a ici au niveau des crayonnés, donc on a une couleur un peu blanche parfois qui ressort sur certains éléments. Donc voilà, ce qui fait que on a à la fois une bonne chose par rapport à la composition qui est réalisée, le type de contraste, mais en même temps on a beaucoup d'informations, c'est-à-dire au niveau des blancs, ce qui fait qu'on a un petit peu du mal à lire vraiment la position même du personnage. Donc première chose qui pourrait être intéressant, notamment peut-être dans une future composition, ce serait peut-être de placer votre personnage, c'est-à-dire au lieu de positionner comme ça de manière centrale, donc pour renforcer l'aspect dynamique de votre dessin, d'accord. Ça pourrait être intéressant de positionner vos personnages plutôt sur une ligne de force, ici, donc par rapport à la règle des tiers par exemple. Donc comme ça, vous divisez votre dessin en 3 parties, ici, et donc du coup vous positionnez plutôt votre personnage comme ça sur un élément focal qui va être une ligne des tiers. Ça va casser un petit peu cette composition centrale. Ici, si j'efface par exemple, voilà, si je comble un petit peu avec des éléments comme ça, ici, donc ça va casser un petit peu cet effet, on va dire cet effet central dans votre dessin, et ça va mettre un peu plus en valeur votre personnage en fait. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça qui pourrait vous aider dans vos prochains dessins. Ensuite, deuxième point, comme je vous disais, on a beaucoup de blanc un peu partout dans votre dessin. Quand on regarde donc la référence photo que vous m'aviez envoyée, ça pourrait être intéressant également peut-être de renforcer la position de votre personnage en assombrissant légèrement les bords. On voit donc ici par exemple, si on passe en niveau de gris, vous voyez qu'on a beaucoup de blanc, notamment ici. Voilà, on a beaucoup de blanc
de ce côté-là, on a donc du blanc ici, ici c'est très bien. Ici, cette zone, toute cette zone mériterait d'être peut-être un peu plus sombre pour mettre davantage l'accent sur votre personnage. Et également, donc peut-être cette zone-là qui mériterait d'être un peu plus sombre. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc première chose que je pourrais faire pour entre guillemets corriger votre composition, ce serait peut-être de prendre une valeur un peu bleutée comme ça ici et renforcer davantage les valeurs sombres. Donc ici, hop, je vais mettre comme ça. Voilà, et je vais estomper légèrement comme ceci. Donc en assombrissant légèrement certaines parties de votre dessin, vous allez mettre l'accent davantage sur votre personnage et donner encore plus de force à toute cette position centrale que vous avez réalisée ici. D'accord ? Deuxième point, ici au niveau de votre dessin, vous avez dessiné un espace assez lumineux qui correspond à l'écume au niveau de la mer, etc. Donc c'est très bien. Et par contre ici, on a des traits en fait qui ont tendance à descendre comme ça au niveau des coups de crayon que vous avez réalisés. C'est un petit peu dommage car en fait on a un peu cette impression comme si qu'il y avait un trou ici, hop, et comme si que l'eau d'un coup elle allait tomber comme ça dans ce creux. Donc en fait il faut bien faire attention à la direction de vos coups de crayon. Par exemple ici vous avez très bien fait, c'est-à-dire tous ces éléments ici au niveau, hop, au niveau des vagues, par rapport à l'eau, etc. Vous avez à chaque fois donné des coups de pinceau ou des coups de crayon comme ça dans cette direction qui donne l'information au niveau de la perspective même de votre dessin, comme ceci, d'accord ? On a des lignes assez fortes qui donnent une certaine indication de perspective et d'un coup, donc vous voyez que vous passez en fait d'une direction comme ça, je vais peut-être mettre en noir ici, hop, vous passez d'une direction comme ça à une direction comme ça. Et le fait de descendre vos lignes dans cette direction, ça va finalement induire un petit peu en erreur et donner un effet optique un peu bizarre, comme si l'élément était en train de tomber un peu de nulle part. D'accord ? Donc il faut faire très attention à ça. Regardez bien donc ma vidéo sur les hachures. Je donne des indications au niveau de la direction des traits. Et en fait, ça vous montre que la direction de vos traits en fait donne une importance énorme sur la compréhension du volume que vous êtes en train de dessiner. D'accord ? Donc voilà, un petit point assez léger. Autre chose, c'est concernant donc la volumétrie des rochers. Vous avez ici comme ça des rochers, hop, que vous avez dessinés ici, avec des ombres, des parties dans l'ombre et des parties dans la lumière qui restent assez visibles, c'est ce qui est très intéressant. Donc avec des dégradés hop, qui passent d'une face lumineuse à une face plus sombre, qui fonctionne très bien. Par contre, à d'autres endroits comme ici par exemple, hop, vous avez des séparations entre les parties dans l'ombre que vous avez dessinées en bleu, très bien, et les parties donc dans la lumière qui sont plus tranchées en fait. Donc il faut faire très attention à ça. Quand vous séparez comme ça des surfaces dans l'ombre et des surfaces dans la lumière avec une ombre très tranchée, ça donne l'indication très précise que voilà, on change de côté. Par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est que par rapport à vos rochers, on a parfois peut-être envie d'avoir un dégradé peut-être plus doux. Donc ce qu'il faudrait réaliser, donc par exemple, hop, si je vous montre sur une autre page, ici, en fait, il faut faire très attention. Donc par exemple, si je dessine grossièrement comme ça un rocher avec une forme très basique, comme ceci, d'accord ? Je vais rajouter ensuite des valeurs hop, au niveau de gris. Comme ceci. Et ensuite, donc, si on veut rajouter hop, des ombres, on peut donc rajouter une valeur un peu plus sombre, ici.
Hop, comme ceci, d'accord? Donc du coup, quand vous allez dessiner des rochers, il faut faire attention. Par moment, on aura peut-être des séparations comme vous avez fait ici, c'est-à-dire sur votre dessin, c'est-à-dire donc des séparations très franches entre la partie dans l'ombre et la partie dans la lumière. Et parfois, vous allez avoir comme ça des dégradés légers qui vont se faire. Ça va montrer que votre rocher, il n'est pas totalement rectangulaire entre guillemets, mais qu'il a une certaine courbe, qu'il a des formes, hop, comme ceci par exemple, d'accord? On n'est pas obligé de le faire partout, on peut avoir des zones où la séparation est très tranchée et des zones où la séparation est peut-être un peu plus douce. Ces zones, donc bien souvent, ça va être des dégradés qui vont se faire sur des distances assez courtes. Donc si, hop, je mets en rouge ici par exemple, donc, les dégradés vont se faire comme ça, sur des zones très très courtes, entre la partie dans l'ombre et la partie dans la lumière. D'accord? Voilà, il faut bien faire attention à ça. Et aussi, il faut faire attention à ne pas mettre on va dire une distance entre les valeurs qui soit trop importante. Donc, par exemple, ici, si je viens rajouter une valeur très très sombre, comme ça, au niveau de l'ombre de mon rocher, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, car l'ombre est trop foncée. Donc il faut essayer comme ça de trouver une valeur peut-être un peu plus claire, comme ceci, qui va peut-être un peu mieux. Et ensuite, dans cette ombre, on a différentes ombres. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu au niveau des différents articles que j'ai réalisés sur mon site. On a des ombres qu'on appelle des ombres d'occlusion, où on aura des parties où l'ombre va être beaucoup plus sombre. Notamment dans les creux où la lumière a du mal à arriver. D'accord? Donc on aura comme ça des séparations. Entre les types d'ombres. Donc on aura ici juste une ombre comme ceci. Donc cette portion, on aura simplement une ombre propre. Et ici, on aura ce qu'on appelle une ombre d'occlusion, donc des ombres qui vont se dessiner dans les coins. D'accord? Donc voilà, essayez de faire en sorte que la valeur qui est ici, donc on peut appeler la valeur 1 par exemple, et la valeur 2 ne soit pas trop séparées, d'accord? Qu'on ait une cohérence entre ces deux valeurs, qu'il n'y ait pas une valeur trop sombre au niveau de vos ombres, d'accord? Donc sinon ça va créer un effet un peu bizarre au niveau visuel. Et essayez également donc de varier peut-être des arêtes qui vont être plutôt arrondies, des arêtes qui vont être très tranchées. Ça va donner un aspect plus naturel à vos rochers. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je pourrais dire ici au niveau de la réalisation de votre dessin, au niveau de ces rochers, qui pourraient être peut-être un peu améliorés par rapport à cet aspect-là. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant également au niveau de votre personnage, c'est peut-être de renforcer davantage les contrastes. Peut-être ici, au niveau de l'arrière ici, par rapport aux cheveux ici, peut-être rien ne vous empêche de réaliser un peu la même chose, c'est-à-dire ici, récupérer les zones blanches que vous avez dessinées ici, hop, et les poursuivre de l'autre côté. En fait, ça va vous permettre de faire ressortir peut-être davantage votre personnage, comme ceci. Et à l'inverse, donc sur les parties au niveau du dos, donc on a une valeur qui est très sombre au niveau de la peau, d'accord? Donc on peut comme ça faire l'inverse, c'est-à-dire peut-être aller récupérer une valeur assez sombre, ici, et venir séparer encore davantage. En jouant comme ça sur des valeurs un peu plus sombres de l'autre côté, d'accord? Donc de cette façon-là, ça va faire ressortir votre personnage encore un peu plus, et ça peut être intéressant justement pour accentuer votre composition sur ce personnage justement. Autre point, donc deux autres points ensuite, c'est premièrement, c'est au niveau des coups de crayon et du grain du papier. Donc là, vous avez utilisé un papier avec un grain qui est assez important, et on a des zones comme ça, donc comme ici notamment, où on voit encore énormément la feuille qui est en arrière-plan, donc la partie blanche de la feuille en fait. On a tous les creux qui vont rester blancs, et ensuite la surface du papier qui aura tendance à se coloriser dans la couleur que vous avez choisie. Et le problème de ça, c'est que ça va vous créer un petit peu des valeurs un peu intermédiaires, un peu bizarres,
que vous allez difficilement contrôler. À l'inverse, on voit bien que dans votre dessin, vous avez cette zone ici par exemple, vous avez utilisé donc de l'aquarelle en fond, ce qui fait qu'on ne voit plus ce grain on voit plus le papier, on voit plus le grain apparaître en fait. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir plus de contrôle au niveau de votre valeur. Vous allez avoir un contrôle plus important, c'est-à-dire vous allez pouvoir visuellement donner une valeur qui correspond à ce que vous souhaitez. Alors que ici, on ne sait pas trop au niveau de la valeur si c'est une valeur plutôt sombre, plutôt lumineuse. Ça crée pas mal de confusion au niveau de votre dessin. Donc voilà, je vous recommande soit par exemple de dessiner sur une feuille peut-être un peu plus grande pour pouvoir ajouter autant de détails, parce que voilà, vous rajoutez pas mal de détails au niveau des rochers, etc., qui sont très intéressants, mais qui mériteraient peut-être d'être réalisés sur un format peut-être plus grand. Ou au contraire, peut-être commencer votre dessin avec un lavis ou avec de l'aquarelle très léger, sur laquelle vous allez pouvoir revenir travailler ensuite. Et si par exemple certaines zones sont très lumineuses comme vous avez les zones ici, rien ne vous empêche par exemple de prendre de la gouache ou de l'acrylique et venir travailler par-dessus avec peut-être un pinceau blanc pour renforcer, avec une peinture blanche ou une peinture assez lumineuse, pour renforcer les zones lumineuses de votre dessin. D'accord ? Donc voilà, ou éventuellement travailler sur un papier avec un grain un peu plus fin. Dernier point ensuite, ce serait au niveau des cheveux. Donc ici, vous avez dessiné donc des cheveux qui ont un aspect un peu rigide. Donc on voit bien comme ça, on a des lignes assez fortes, mais du coup ça donne un aspect qui n'est pas très naturel. Donc ce serait tout simplement de donner un aspect plus naturel à votre dessin, donc en réalisant comme ça peut-être un peu des ondulations. En plus votre dessin, on est au bord de la mer, donc il y aura peut-être une petite brise qui fait que voilà, cette femme aura peut-être les cheveux dans le vent et ça donnera peut-être un aspect un peu plus naturel, comme ceci. Donc voilà pour votre dessin, donc Marianne, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de modifications à apporter. En plus, vous avez des couleurs qui sont plutôt très belles, vous avez une belle mise en page, donc une belle composition. Donc simplement renforcer un petit peu ces éléments-là, bien jouer avec la volumétrie au niveau des rochers. Et sinon, donc voilà, donc dans l'ensemble, peut-être simplement commencer avec un lavis ou une sous-couche d'aquarelle très légère pour masquer peut-être légèrement l'aspect blanc du papier, et ensuite venir retravailler dessus avec vos crayons de couleur. Dernier dessin maintenant, il s'agit du dessin donc de Laurence. Ici, donc c'est un portrait réalisé au crayon. Donc première chose que je fais comme à chaque fois, donc c'est bien vérifier au niveau des proportions. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Hop. Donc première chose, c'est prendre la hauteur au niveau du haut des sourcils jusqu'au bas du nez ici. On va répéter donc cette hauteur une première fois pour trouver donc le bas, c'est-à-dire le menton. Donc je vais appeler cette hauteur 1 et ensuite on va répéter cette hauteur une troisième fois ici, comme ceci, et ça va nous donner la naissance des cheveux. Donc voilà, jusqu'ici très bien. Et ensuite, dernier point, ce serait ici, vérifier la hauteur entre le nez et le bas de la bouche, donc le dessous de la lèvre inférieure, d'accord. Et ensuite on va récupérer cette hauteur et ça va nous permettre comme ça de retrouver la hauteur du crâne ici, d'accord. Donc ici, hop, on a donc le crâne qui va se dessiner comme ceci, et normalement au-dessus on a les cheveux qui vont venir se dessiner ici. Donc ce qui fait que, première chose qu'on constate ici, c'est que au niveau des cheveux, on a de cette zone. Donc je vais baisser tout ça, comme ceci. On voit que du coup, les cheveux ont tendance à être beaucoup trop bas ici. D'accord ? On a toute cette zone-là qu'il va falloir remonter un petit peu par rapport à la hauteur du crâne. Donc comme je le dis à chaque fois, chaque visage est unique. Donc ce qui fait que on a parfois peut-être un crâne qui va être un peu plus bas, on a un menton qui pourrait être beaucoup plus grand ou beaucoup plus court. Voilà, ça va vraiment dépendre donc de la personne que vous êtes en train de dessiner.
mais voilà, on a quand même des éléments importants qu'il faut à chaque fois vérifier pour savoir si notre dessin est correct ou non. Donc ce qui fait que ici, la première chose qu'on va devoir faire, c'est remonter légèrement au niveau des cheveux, d'accord? Donc on va devoir prendre ici, voilà, on remonte légèrement pour donner une épaisseur au niveau du crâne. On n'est pas obligé de monter aussi haut, mais comme ceci. Voilà, on voit également sur votre référence qu'on a comme ça des cheveux qui vont être de manière séparée, hop, comme ça. Il ne faut pas hésiter à les dessiner également, d'accord? Donc voilà, une des premières choses à rajouter, donc on voit bien ici, on a un peu l'impression qu'il manque une partie de la tête, donc l'arrière de la tête, et comme ça, en donnant un petit peu plus de volume, finalement, on arrive à récupérer la forme du crâne et à récupérer cette impression de volume, d'accord? Deuxième chose ensuite, c'est au niveau des cheveux. Donc ici, au niveau des cheveux, un petit conseil, en fait, quand vous réalisez des cheveux, il faut essayer de visualiser les cheveux comme une masse, on va dire comme des masses séparées, donc comme des volumes à part entière. Donc ici, par exemple, on voit bien que, hop, on a une mèche comme ça qui a tendance à descendre, hop, qui va se courber ici, d'accord, et ensuite qui va descendre comme ça. Et ensuite, on voit bien que on a une profondeur ici au niveau des cheveux, et on a donc toute une épaisseur ici. Voilà, et ensuite on a cette partie qui aura tendance à se diviser légèrement. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a du volume, d'accord? Donc ici, je vais dessiner hop, des lignes supplémentaires, simplement pour qu'on comprenne, voilà, que les cheveux, en fait, on va les visualiser comme ça, comme un ensemble. Et cet ensemble aura une certaine forme. Et grâce aux différentes formes qu'on va analyser, on va pouvoir positionner les ombres, les lumières hop, sur l'élément. D'accord? Comme ceci. Ça va être la même chose de l'autre côté. On aura une mèche qui va descendre comme ça, donc qui va se séparer. Comme ceci. Et ensuite, on aura la partie arrière des cheveux. Donc on aura un certain volume comme ça. Et comme ceci. Donc voilà, en visualisant en volume de cette façon-là, on sait maintenant que si par exemple la lumière elle arrive comme ça, d'accord, donc elle arrive ici, on aura peut-être cette partie des cheveux qui vont être légèrement, on aura donc un reflet qui va apparaître ici, car la lumière va venir taper sur cette partie des cheveux. Ça va être peut-être la même chose ici. Donc ce qu'on peut faire ici, donc si hop, je baisse un petit peu, on peut aller récupérer comme ça une valeur assez lumineuse, ici, venir mettre en avant différents reflets par rapport au volume qu'on vient de dessiner, comme ceci, d'accord? Ici, ça va être peut-être l'inverse, c'est-à-dire qu'on aura une partie ici qui va se dessiner plutôt dans l'ombre, comme ça, et on aura peut-être un nouveau reflet qui va venir se dessiner également dans le creux, comme ceci. On va utiliser une valeur un peu plus lumineuse, et ça va être la même chose ici, comme ceci. Et on va pouvoir ici faire la même chose peut-être de l'autre côté, c'est-à-dire on sait que la lumière elle arrive dans une certaine direction, et on va orienter donc du coup nos reflets dans une certaine direction. D'accord ? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on a visualisé comme ça en termes de masse, ça veut dire qu'on a une partie des cheveux qui vont être plutôt à l'avant, une autre partie qui va être plutôt à l'arrière. Donc ici, on peut se dire que voilà, on a les cheveux qui vont passer avant le front, donc du coup on aura une ombre qui va venir comme ça se dessiner
au niveau de la peau, au niveau du front ici. Et cette ombre, on va l'estomper légèrement. D'accord? Et deuxième point, c'est que au niveau des cheveux, on a une partie des cheveux qui vont venir se dessiner en avant et une partie qui va être en arrière. Peut-être que la partie qui sera en arrière sera une partie qui va être plutôt dans l'ombre. Et notamment, c'est ce qui va se passer ici, bien souvent, on aura au niveau des oreilles, hop, comme ceci, on aura toute une partie qui aura tendance à se situer dans l'ombre. Donc on aura toute cette partie-là. Des cheveux, toute cette partie qui aura tendance à être plutôt dans l'ombre. D'accord? Et il ne faut pas hésiter comme ça, peut-être que dans l'ombre, on aura les cheveux qui vont se séparer également en plusieurs parties. On aura des éléments qui vont être encore plus sombres. Comme ceci, d'accord? Voilà, je vais enlever ça, et donc voilà, on voit bien que du coup, ça va créer vraiment plus une impression de volume au niveau de la chevelure. Donc il faut vraiment voir les cheveux comme ça dans son ensemble pour savoir quels sont les volumes qu'on est en train de dessiner au niveau des cheveux. D'accord? Ensuite, deuxième point, ce serait au niveau des valeurs. Ici, on voit que vous avez utilisé donc des valeurs assez sombres pour les ombres et des valeurs plus claires, donc notamment ici au niveau de la peau, on est sur des valeurs qui vont être beaucoup plus claires. Il faudrait peut-être essayer d'aller sur des valeurs encore plus sombres, peut-être aller sur des crayons de type 6B, 8B, voire même encore plus sombre, pour créer davantage de contraste entre les parties dans l'ombre et les parties dans la lumière. Donc ici, par exemple, on voit que ici vous avez, au niveau des yeux, au niveau des pupilles par exemple, vous avez des valeurs beaucoup plus sombres. Donc vous voyez comme ça, si on compare la valeur que vous avez utilisée par exemple pour la pupille ici et la valeur que vous avez utilisée pour le cou, on voit bien que la pupille est vraiment très très sombre. Et vous pouvez comme ça aller sur vraiment des valeurs beaucoup plus sombres. Comme ceci, d'accord? Donc du coup, ensuite, ça va vous permettre comme ça de renforcer, hop, je vais prendre ici comme ça, de renforcer davantage les parties sombres de votre dessin. Voilà, on peut même encore aller beaucoup plus sombre. La même chose ici au niveau des oreilles. Hop, ici au niveau des cheveux, on peut faire exactement la même chose. Et ça va vraiment renforcer les contrastes dans votre dessin. Donc ça va vraiment les renforcer et créer encore plus de volume. Donc plus vous allez rajouter du contraste, donc entre les zones sombres et les zones lumineuses, plus vous allez obtenir du volume. Voilà, il faut vraiment pas hésiter comme ça à assombrir davantage au niveau des ombres. D'accord? Ensuite, au niveau de la bouche, ici, vous avez rajouté un élément blanc qui fait un petit peu bizarre. En fait, il aurait fallu ici, donc vous allez être complètement dans l'ombre de ce côté-là, d'accord? Il aurait fallu ici être vraiment sur une valeur un peu plus sombre. Si, par exemple, vous avez la bouche qui va être légèrement entrouverte ici, d'accord? Et que vous voyez, par exemple, hop, légèrement les dents de votre personnage, comme ça, par exemple, la valeur que vous allez utiliser ici va rester une valeur assez sombre en fait, car les dents vont être légèrement dans l'ombre, ce qui fait qu'on n'aura pas cette impression de blanc, on ne pourra pas forcément utiliser un blanc aussi important, ça va faire vraiment bizarre. Donc il faut essayer comme ça de voir que même si c'est un élément plutôt blanc, donc les dents qui vont être blanches, auront tendance à être assez sombres également, car elles vont être, hop, ici, elles vont être dans l'ombre. Peut-être pas autant, mais ici on est sur une valeur qui reste assez correcte. Donc voilà, donc ce qui fait que vous ne pouvez pas forcément utiliser donc le petit élément blanc que vous avez mis ici, qui ne devrait pas forcément être visible. Si au contraire, hop, ici, vous vouliez donc dessiner la bouche fermée comme vous avez fait ici, voilà, il faut simplement aller sur une valeur assez sombre
qui va marquer le creux entre les deux lèvres. Donc c'est une zone où la lumière n'arrivera pas, et du coup on n'aura pas d'élément lumineux qui va pouvoir se dessiner. D'accord? Donc en revanche, ça peut arriver que la lèvre soit dans la lumière. Donc ça peut arriver ici que la lèvre soit très lumineuse, et que du coup cette lèvre reflète sur la partie basse ici de la lèvre supérieure. D'accord? Donc si cela arrive, il faut réaliser donc un reflet lumineux sur la lèvre supérieure qui va être vraiment très léger. On ne peut pas faire un reflet, donc on ne va pas pouvoir faire un reflet aussi blanc que le blanc de l'œil par exemple, ou que la lumière, que le reflet au niveau de la pupille par exemple. Il faudra aller sur donc un reflet qui va être vraiment très très léger ici. D'accord? On va pouvoir réaliser comme ça un reflet assez léger, comme ceci. D'accord? Autre point, donc ça c'est, on va dire, des choses qui arrivent assez souvent quand on dessine sur feuille blanche, c'est qu'il faut bien faire attention à la quantité de blanc qu'on va mettre. Donc vous pouvez ici par exemple utiliser un blanco, ou simplement, ça existe aussi des crayons de couleur blancs qui sont assez marquants, qui vont vous permettre comme ça de relever certaines zones, donc par exemple de rajouter un peu de texture, ici au niveau de la peau, ou de rajouter des zones beaucoup plus blanches au niveau des reflets de l'œil par exemple. Ça va également vous permettre comme ça peut-être de rajouter des reflets au niveau des lèvres, d'accord, qui vont permettre de faire ressortir davantage les volumes. Donc comme toujours, c'est-à-dire plus on va rajouter d'éléments qui vont être blancs et des ombres qui vont être très sombres, plus on aura un contraste fort et du coup plus on aura de volume. Et du coup, c'est exactement ce que vous allez pouvoir ici faire en rajoutant davantage de blanc sur certaines zones. Donc ça peut être ici au niveau des joues par exemple. On peut faire la même chose de l'autre côté. Donc toujours en faisant en sorte de bien respecter la position de la lumière. Comme ceci. Donc finalement, en faisant cela, hop, on va vraiment donner davantage de volume au dessin. Donc l'astuce, ce serait soit, comme je vous disais, c'est-à-dire d'utiliser un crayon blanc par-dessus, soit simplement de commencer votre dessin avec un fond plutôt sombre, donc par exemple un papier gris, avec un gris moyen ou un gris assez léger, sur lequel vous allez pouvoir ajouter comme ça des éléments lumineux avec vraiment un blanc un peu plus important. Ça va vous permettre comme ça de relever avec des petits reflets ou des petits détails, de relever davantage vos portraits. Donc la seconde astuce, c'est simplement quand vous avez par exemple scanné votre dessin, vous pouvez passer comme ça en numérique, ça va vous aider à rajouter des petites touches de lumière, des petites touches de matière avec une valeur encore plus lumineuse. Donc vous voyez ici par exemple, si j'utilise ici mon pinceau, je peux utiliser donc des valeurs vraiment beaucoup plus lumineuses qui vont relever davantage les zones qui ont besoin d'être relevées. D'accord? Donc maintenant, hop, on va voir donc un avant-après au niveau de votre dessin. Donc vous voyez ici, comme je vous disais, donc pour résumer, donc bien faire attention au niveau du crâne, donc donner suffisamment d'épaisseur, ne pas faire l'effet inverse, c'est-à-dire d'avoir un crâne trop haut, bien vérifier à chaque fois. Ensuite, visualiser les cheveux comme un ensemble, donc comme un volume global, et ensuite donc renforcer les valeurs, c'est-à-dire renforcer les zones sombres et renforcer les zones lumineuses pour donner davantage de volume à votre dessin. D'accord ? Et voilà l'artiste, c'est la fin de cette vidéo. Merci à Corinne
Marianne et Laurence d'avoir joué le jeu. Merci à eux d'avoir participé. J'espère que du coup ces corrections pourront vous aider dans vos prochaines réalisations. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous aussi envoyer vos dessins, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, greg@dessiner.fr, en mentionnant dans votre mail, donc dans l'objet du mail, correction vidéo. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous dis à bientôt et bon dessin.